Et ça y est, nous voici à nouveau avec un nouveau podcast sur Estella. Bonjour Estella. Bonjour, Élise Angela. Nous avons donc reçu un nombre de questions et nous voici avec deux autres questions qui parlent de peur et c'est Stella qui va nous répondre aujourd'hui. Estella, la question c'est que faire quand j'ai peur de l'échec et j'ai envie de grandir? Et l'autre c'est comment trouver le courage d'agir malgré la peur? Alors, la peur de l'échec est très normale quand on veut vraiment grandir, parce que moi, je l'ai expérimenté, et pour moi, la peur, c'est vraiment un signal. Quand j'ai peur d'affronter quelque chose, ça veut dire que je suis en train de casser un plafond de verre, c'est une transformation pour moi, euh, après avoir affronté donc l'événement ou ce qui m'effraie, il y a toujours je gagne en fait en estime de moi parce que je me dis, ouais, ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi et je vois bien les changements autour de moi. Donc, je n'ai pas peur enfin, la peur, ça devient comme une illusion, on va dire, hein. Euh, et j'ai compris que le courage, ça voulait pas dire ne pas avoir peur. C'est Hmm. vraiment l'affronter, affronter cette peur-là qui est une illusion parce que je l'ai vraiment encore expérimenté, on va dire, le samedi lors d'un événement où une intervenante a demandé à trois dames de gonfler un ballon. Donc elle avait apporté des ballons et tout. Elle dit, vous les gonflez jusqu'à ce que vous les éclatez et tout. Donc il faut vraiment aller vite. Vous n'avez que 2 minutes. Non, c'était 1 minute, je crois. La première était très enthousiaste, elle a pris et tout, elle a foncé, elle savait, en tout cas c'est quelqu'un qu'on sentait qui voulait vraiment grandir, elle a dit ouais ça y est, sans réfléchir, elle a gonflé tout, au bout de quelques secondes, elle a éclaté, elle a réussi à l'éclater. La deuxième, ben, elle avançait, mais elle hésitait un peu, surtout qu'elle avait des lunettes. Elle se disait, ben, quelle réaction ça fera directement sur mon visage et tout. Ben, on appréhende toujours. Et quand même, après, au bout d'1 minute et quelques secondes, elle a réussi à le faire, c'était bien. Et il y avait la troisième qui est restée, elle hésitait, elle n'arrivait pas, elle pompait, mais en même temps, elle avait peur, elle appréhendait la réaction, qu'est-ce qui va se passer si je réussis à le faire? Et finalement, elle nous a demandé de l'encourager, l'audience l'a encouragée et tout, elle est allée à fond et puis, bouf, donc elle était surprise de voir que ça n'avait rien fait. En fait, toutes les trois, rien en fait de grave sur le visage. C'était genre une illusion. On appréhende souvent des choses et tout, et on se met des limites, quoi. J'adore Et ton ça, c'était vraiment fort parce que même moi-même, ça m'a fait du bien. J'ai dit, mais franchement, il faudrait partager. Ça, c'est une expérience. C'était vraiment très concret. Et je pense que c'était la meilleure façon d'illustrer ça. c'est d'affronter sa peur, en fait. Tu es Oui, face oui, à la affronter, peur, oui, oui. là, On affronte, oui. oui, ces bruits, cet éclat devant moi, Oui, tout ça, tu te ça dis, te mais paralyse. comment? Ouais. Et en plus, ça se passe où? C'est pas que c'est juste à côté, c'est là carrément sur ton visage. Tu te dis, peut-être que ça ira dans mes yeux, peut-être. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et si, et si, et si, ça se passe mal. Ouais. J'adore parce que quand on était en train de parler de ça, tu as disais justement, c'était, il n'y a rien de mal qui s'est passé. Et la personne Bien. qui l'a demandé, elle disait, je suis consciente, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Si je vous dis de faire, c'est Oui. que je sais qu'il n'y a pas de danger. Elle a dit, si je savais, s'il y avait un danger, je serais déjà en prison puisque je le fais tout le temps, tout le temps. Oui, effectivement, hein. C'était bien. Et puis pour récompenser donc ces dames-là pour leur courage et puis pour ce qu'elles ont expérimenté, elle leur a offert son accompagnement. Oui. Super. Et c'est ça parce que quand elle le disait, elles ont eu le courage d'y aller. D'autres avaient peur. On s'est mis des J'adore. limites et voilà que J'adore. les autres ont gagné. En plus, voilà. Donc c'est pour dire, c'est ce que moi j'expérimente tout le temps. Quand j'affronte ma peur, il y a quelque chose de bien. Elles ont gagné un accompagnement gratuit.
Yes, Tu te rends j'adore. compte? Quand tu affranchis ta peur, tu gagnes quelque chose. Exactement, Confiance, l'audace, mais là, en plus, tu as eu un cadeau. La personne, les trois ont eu un cadeau. exactement. Donc, Les trois, oui. tu vas faire. J'adore parce que tu avais dit aussi tout à l'heure que la peur est un signal pour toi. Quand tu dis Ouais. que tu es sans peur, je te laisse développer cette phrase. Oui, c'est un signal, c'est comme je l'ai dit au début, moi, quand j'ai peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui et de grand qui se prépare, quoi. Voilà. J'adore. Quand Et c'est comme tout comme ces dames, hein, elles ont eu peur. ouais, ouais, génial. Et Donc, ça s'est nous bien passé pour elles, ouais. ouais, donc nous avons donc que faire quand j'ai peur de l'échec et j'ai envie de grandir. Comment trouver le courage d'agir malgré la peur? Donc, moi, je pense que l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple du bébé quand, tu sais, quand l'accouchement, pour celles qui n'ont jamais vécu, peut avoir ces moments de douloureux, peut faire peur. Mais le bébé viendra au monde parce que le corps, voilà, dans une façon naturelle, il va évoluer, le passage va s'ouvrir, ce bébé viendra au monde, sauf exception. Mais voilà, les schémas naturels, c'est celui-là. Donc, les bébés décident, je ne peux plus d'être là, je vais sortir. Donc, tu peux avoir peur. Bien sûr que tu peux avoir peur. Mais le bébé viendra. Et si jamais il n'y a pas de passage, le bébé va mourir pour montrer à quel point, le moment venu, il y a quelque chose qui va se passer. C'est de la naissance un bébé qui est vivant ou on lève un bébé qui est mort, mais il y a quelque chose qui va se passer parce que le temps est arrivé. Et il faut savoir aussi que c'est pareil pour les papillons. Quand le papillon va devenir papillon, qu'il est passé tous ces temps dans ses coups, qu'il n'est plus une chenille, voilà, ça, Hein. tout ce qui était détruit. Et personne ne peut ouvrir en plus un cocon parce que ça, tu détruis les ailes de papillon. Donc, c'est de l'intérieur qu'il grandit, qu'il dit, je suis prêt. Donc, en fait, cette peur, elle est réelle. Oui, elle est réelle parce que c'est l'inconnu, mais elle est aussi quelque chose, donner naissance à quelque chose de beau qui est toi. C'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est pas faire quelque chose que l'autre fait, c'est d'être aligné à qui tu es. Et quand tu es aligné à qui tu es, c'est ne peut que sortir de belles choses. C'est donner naissance à ton essence, Exactement. au mieux de toi. Donc, je suis d'accord qu'être accompagné, c'est mieux pour faire ces sauts, mais ces premiers pas de décider, je vais devenir, ça vient de toi. C'est toi qui vas donner naissance. Et un exemple pour à nouveau pour citer un outil pour toi qui nous accompagne, qui te dit où est-ce que je peux savoir plus. Il y a un livre de John Maxwell qui s'appelle Changer votre monde. Et dans le premier chapitre, il parle de nous avons tous soif des changements, de cette transformation. Et il dit qu'il y a 4 raisons qui font qu'une personne change. Donc, c'est-à-dire 4 raisons qui tu oses affronter ta peur. Et la première, elle est très parlante, c'est là parce qu'il dit les gens seront donc transformés, vont changer, vont accepter de vivre ces cocons, cette nouvelle naissance, lorsqu'ils souffrent suffisamment. La, la souffrance de rester là où ils sont est plus grande que la peur d'aller vers l'autre. Ouais, je confirme, exactement. Tu vois, donc c'est pour ça que je mentionne, c'est les bébés qui viennent au monde. La souffrance à l'intérieur devient insupportable, il va ouvrir. C'est les papillons qui vont sortir ses ailes, sortir du cocon. Donc c'est pareil pour toi. Tu peux Ouais, avoir peur, est normal, mais si là où tu es, ce travail, cette famille, cette situation, elle devient insupportable, tu peux être sûr que malheureusement, certaines personnes vont essayer de tirer la propre vie, tellement sa souffrance, elle est insupportable. Ou ce que nous te proposons, c'est de vivre pleinement aligné à qui tu es. Et donc, qu'est-ce que tu exactement. vas alimenter? C'est la pensée, penser que les pires vont m'arriver pour nourrir. Et si les meilleurs est devant toi? Et c'est tout ce qu'il te faut, c'est peut-être appeler un numéro et de dire à une amie, aide-moi, aide-moi, ou de te faire accompagner pour devenir le meilleur de toi-même. Et Ouais. on parlera de ça dans le prochain podcast où on te présentera notre accompagnement. Merci Stella. On se retrouve. Merci, Elisangela. J'allais juste rajouter quelque chose. Souvent, on attend d'avoir confiance pour agir, alors que la réalité, c'est vraiment souvent l'inverse. Hein. Et, Dis à nouveau, c'est puissant Stella. souvent, on attend d'avoir confiance pour agir, alors qu'en réalité, c'est l'inverse.
La confiance vient après l'action. Après, quand tu affrontes, c'est une fierté. Si je dois repartir sur ces dames, c'était une fierté pour elles. Elles ont réussi à le faire, elles ont affronté leur peur. Voilà, et elles sont devenues confiantes. Donc c'est très puissant quand même d'y aller, de foncer malgré cette peur qui est humaine, qui est naturelle. Et j'insiste sur les faits qu'elles ont fait parce qu'elles étaient accompagnées. Il y a quelqu'un qui a dit fais-le. Exactement, Donc, cet accompagnement, en fait, donne un cadre sécurisant pour permettre de dire, est-ce qu'il y a quelque chose, et si je tombe. Donc, si tu es accompagné par un professionnel, ça te permet de voir là où tu n'as pas vu, de mesurer les circonstances, de faire des décisions alignées à ton budget, à ta saison, à ton nombre d'enfants, voilà, au contexte familial. Il y a plein de choses qui c'est mieux si tu es accompagné que de faire tout seul dans une folie. Donc, c'est un pas de foi qui demande toi, mais tu n'as pas besoin de les faire tout seul. tout à fait. Merci, Elisa. Merci infiniment et on se retrouve au prochain podcast. À bientôt. Bientôt.